Bonsoir Anthony Bélanger. Bonsoir Thierry. La France, d'ailleurs comme les autres pays chrétiens, de culture chrétienne, s'apprête à réveillonner demain soir, donc le réveillon. Et dès demain soir, les enfants iront se coucher en pensant au cadeau que va leur apporter immanquablement le Père Noël. Et vous, évidemment, ça vous convient pas. Non, écoutez, franchement, c'est une œuvre de salubrité publique que je vais faire là. Je lisais un article de presseeurope.eu. Vous savez, ce site internet dirigé par Éric Maurice que vous connaissez. Absolument. Un article remarquable qui rassemblait un peu tout ce que la presse internationale pouvait penser de mal du Père Noël. Et à la fin, je suis sorti très convaincu. On va commencer par les Roumains. Le patriarche orthodoxe Daniel de Roumanie a adressé une lettre à ses fidèles en commençant par dire que le Père Noël, c'était épouvantable, d'abord parce que c'est le symbole même du matérialisme égoïste, et que la véritable signification de Noël, c'était dans le retour aux valeurs chrétiennes, qu'il faisait de l'ombre au petit Jésus en clair, et qu'il fallait revenir au sacré, à ce qui fait l'essence même du christianisme, c'est-à-dire le petit Jésus. Il n'y a que les Roumains qui s'en prennent au Père Noël, c'est pas très très grave. Enfin... Non, il n'y a pas que les Roumains, il y a les Tchèques aussi. Les Tchèques, ça fait des années qu'ils dressent des pétitions, des milliers de Tchèques contre le Père Noël. Cette année, ils en ont fait, ça a battu tous les records, plusieurs dizaines de milliers de signatures contre le Père Noël adressées au Premier ministre tchèque, M. Jan Fischer. Mais sérieusement, pourquoi ? C'est une occasion de vous parler de l'identité nationale tchèque. Oui, vous voyez, eux aussi, ils ont un débat. Ils ont estimé que le petit Jésus faisait partie de l'identité nationale tchèque et que le Père Noël lui faisait de l'ombre. Il y avait captation d'héritage d'une certaine manière. Ils s'en sont trouvés scandalisés. Ils ont demandé au Premier ministre Jan Fischer de faire ce qu'il fallait contre le Père Noël. Et donc, ils ont signé la pétition sérieusement. Mais c'est vrai qu'ils lui volent un peu la vedette, parce que les enfants, eux, ce qui les intéresse, c'est quand même le Père Noël avant tout. Surtout en Tchéquie, vous savez, qui est un des pays les plus déchristianisés d'Europe, avec la France. Ah, ok. C'est tout Roumanie, Tchéquie ? Non, il y a même des gens très sérieux. Le British Medical Journal, vous savez quand même, le journal de référence britannique, bien sûr, de médical en tout cas, qui a fait un article entier du professeur Nathan Mills, qui a déclaré que Santa Claus, le Père Noël, était dangereux pour la santé publique. Dangereux pour la santé ? Oui, dangereux pour la... écoutez, il est un peu grassouillet quand même, le Père Noël, faut bien le savoir. Il est un peu grassouillet, il carbure au whisky, ça il serait pas aussi rougeau, tout le monde le sait. C'est quand même... Mais c'est ce qu'il dit, c'est le professeur qui explique ça. Je ne veux pas entendre ça. C'est quand même pas un bon moyen de promouvoir un mode de vie sain auprès des enfants, soyons clairs. C'est ce qu'il explique. En plus, je sais pas si vous savez, mais enfin, conduire son troupeau, son char de reine, là, comme ça, à moitié torché, c'est une incitation à conduire en état d'ivresse. C'est ce qu'il explique. En plus, un troupeau de rennes, la nuit entière de Noël, qui fait le tour du monde comme ça, ce serait de la maltraitance animale que je m'y connaîtrais pas. C'est ce que conclut le docteur Mills en prison. Mais je vous assure, c'est très sérieux. C'est de l'exploitation animale. C'est de l'exploitation animale. Qu'est-ce que c'est que tous ces racontats, Anthony ? J'étais sûr que vous seriez pas d'accord. Alors, j'ai la preuve absolument irréfutable de ce que j'avance, et je demande aux âmes sensibles de quitter cette antenne quelques secondes. Notamment s'il y a encore à cette heure tardive des enfants qui croient au Père Noël. En tout cas, des parents, c'est important qu'ils y soient pour regarder ça. C'était en Grande-Bretagne il y a quelques jours. Je trouve ça effectivement scandaleux. Regardez bien ce qu'on a pu voir. On va peut-être le commenter ensemble. Alors voilà, on a appuyé le Père Noël, qui a une voiture parce que c'est quand même un peu moderne. Voilà, il est rond comme une queue de pelle, on peut bien le dire. Il s'amuse avec... Et on vient de sortir du volant, parce que comme on est en Grande-Bretagne, le volant est à droite. Oui, voilà. Il conduisait. Il conduisait pas bien, il s'amuse avec le policier. Visiblement, il essaie de lui toucher le nez. On lui fait le test de « je marche droit », ça marche pas du tout. Il commence à danser la lambada. Enfin, vraiment, est-ce que c'est scandaleux, ce genre d'histoire ? C'est épouvantable. Attendez, non seulement ça, mais alors quelques heures plus tard, regardez comment ça s'est terminé. On a trouvé une photo encore plus compromettante du Père Noël. C'était quelques heures après ce petit... Regardez. Oh non, Anthony ! Non, mais écoutez, Anthony. Sans compter qu'il y a à peine quelques jours, le journal Libération, moi, franchement, je conseille d'enlever cet homme de la portée des enfants. Libération, il y a quelques jours, a signé une tribune entière qui s'appelait « Je hais le Père Noël », avec cette citation « Le Père Noël est un pénis », une analyse psychanalytique du truc, qui pénètre la maison mère dont la cheminée, le vagin, l'âtre, l'utérus. Bref, c'est Burke. Franchement, cet homme-là ne devrait pas approcher les enfants. Le Père Noël est véritablement une ordure. Votre maman a honte de vous, j'en suis sûr. Elle fête Noël à Paris, Madame Bélanger ? Elle fête Noël en banlieue, à Verneuil-sur-Seine, charmante petite ville des Yvelines. À Verneuil-sur-Seine. Mais en tout cas, elle n'était pas chez elle ce soir, parce que j'ai essayé de la joindre au téléphone toute la soirée. Liliane, c'est ça ? Oui, Liliane. J'ai essayé de la joindre toute la soirée au téléphone, elle ne répond pas, et elle n'a pas de répondeur. Et c'est bien dommage, parce que je voulais lui demander jusqu'à quel âge vous aviez cru au Père Noël. Est-ce que vous aviez demandé au Père Noël cette année ? Malheureusement, c'est raté. Si elle vous regarde à cette heure-ci, Liliane, sachez que j'ai essayé de vous joindre pendant des heures. Où étiez-vous, Liliane ? Restez bien calés, en tout cas, Liliane et les autres, sur iTélé. Dans quelques minutes, nous ouvrons votre longue édition de 23h. Mais d'abord, la météo de votre 24 décembre avec Louis Bedin. Eh ben, il a mis le temps. Mais oui, mais qu'est-ce que je vous dis là ? J'étais tout troublé, là. La météo.